سيدتي أونسي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue là où que vous soyez avec Hajj TV. Justement, comme à chaque rendez-vous, on essaye de donner le mieux de nous-mêmes, on essaye d'être toujours à la hauteur, de répondre aux questions éminentes, aux questions qui nous intéressent. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons avec nous Dr Mohamed Ghannam, le professeur Mohamed Ghannam, qui est connu à l'échelle internationale. Donc, c'est un professeur aux universités, médecin, professeur cardiologue de renom international, connu dans le monde entier, notamment pour ses pratiques et notamment pour le dernier précis de cardiologie, là, interventionnelle, qui va nous parler de ce projet vraiment énorme, reconnu dans le monde entier. Et justement, le dévouement du docteur Ghannam dans l'entraide internationale, que ce soit sur le plan humanitaire comme sur le plan de santé. Docteur Ghannam, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik, docteur Ghannam, avec vous, on a fait plein de reportages, notamment pour le compte de notre modeste chaîne Hajj TV, Hassan Jawad TV, notamment pendant la période de crise du Covid-19 et compagnie. Et à chaque fois, les auditeurs, les auditrices, ils étaient vraiment enchantés à vous écouter, et parce que on a la chance aussi de parler deux langues. On explique en arabe et en français. D'où justement ce reportage. يعني كانت لنا تدخلات باللغتين العربية والفرنسية، وخصوصا حتى الدارجة تاعنا حتى يفهم، وهذا هو الأساس تاع الحصص تاعنا دكتور. أيوة. إذن يعني احنا نتكلموا بالعربية وبالفرنسية باش الناس يفهموا، إذا كان يتكلموا بالعربية فقط، وإذا كان يتكلموا بالفرنسية فقط، وإذا كان يتكلموا اللغتين. معناها نحن نخاطبوا كل من يستمع للتيفي متاعك. C'est pas pour rien, docteur, que vous présidez l'association des médecins issus du nord de l'Afrique, en France, ici. Oui, l'amicale des médecins d'origine maghrébine de France, en fait, هي ودادية الأطباء من أصل مغاربي بفرنسا. يعني كوناها عام 1994، يعني عندها أكثر من 30 سنة. والجمعية هذه معناها تعمل علميا وإنسانيا في فرنسا وفي بلدان أفريقيا، وخاصة في بلدان Afrique الشمالية، معناها l'Afrique du Nord. Donc c'est une association qui existe depuis 1974 et qui a beaucoup d'actions. Elle fait des actions humanitaires, mais aussi de la formation médicale, mais aussi des congrès médicaux dans tous les pays d'Afrique du Nord. Voilà. Donc on essaie de faire ce qu'on veut en tant que Maghrébin de France. Voilà. Justement, docteur, comme vous l'avez cité lors de précédents reportages, lors de nos anciennes rencontres, justement, nos anciens reportages sur l'épidémie Covid-19, et ça par les instances médicales et de santé ici européennes et françaises, s'il n'y avait pas les médecins issus du nord de l'Afrique ou bien de pays africains, des médecins étrangers, ça serait difficile de faire face à l'épidémie du Covid-19. Certes, les médecins à diplôme étranger, on va dire, ont joué un énorme rôle dans la lutte contre la pandémie et l'épidémie, surtout en France. Oui, sans eux, c'est sûr qu'on s'en sortira pas de la même façon peut-être. comme on l'a fait. Oui. صدق يعني الأطباء من أصل أجنبي. نعم. وخاصة من شهادات أجنبية، يعني شاركوا في مقاومة الوباء بشكل فعال.
وبشكل فعال جدا. نعم. لأن كيف ما تعرف أن عدد الأطباء في فرنسا خاصة يعني قاعد ينقص كل عام في تقلص مستمر من أجل كثرة الأطباء اللي يخرجوا في التقاعد. Donc en fait, comme il y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite, il n'y a pas de plan de relancement, de remplacement. Voilà, il n'y a pas assez de médecins, de nouveaux médecins qui les remplacent. Et donc, voilà, les médecins d'origine étrangère ont beaucoup participé à la lutte contre l'épidémie en France. D'où justement de faire appel par la France à des médecins issus de pays nord-africains. Et ça, c'est une autre paire de manches. On reviendra, docteur. Docteur Ghanem, décoré de la Légion d'honneur en France par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes député en France, député en Tunisie. Ça a le mérite d'être reconnu par les instances politiques internationales et notamment dans votre pays d'origine qui est la Tunisie. Et surtout, je mets le doigt sur votre implication dans ce que vous avez fait pour l'envoi de concentrateurs d'oxygène lors de cette épidémie, notamment en Tunisie. Vous avez incité aussi pas mal de médecins issus du nord de l'Afrique d'aider leurs pays respectifs. Ça a le mérite d'être reconnu, docteur. Nous, en tout cas, quand on a fait ça, pour nous, c'était un devoir. Donc, on n'attend pas de reconnaissance, mais c'est un devoir. Un devoir parce que, d'abord, c'est un devoir humanitaire, parce que, en tant que médecin, on est humaniste. On essaye de soulager, d'accompagner les gens qui sont en détresse. Donc, ça fait partie déjà de notre formation, y compris psychologique, si j'ose dire, puisque quand on fait médecine, il faut aimer les autres pour faire médecine. Ce métier, oui. Oui, et c'est vrai qu'on a beaucoup. Ça veut dire que oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. En tout cas, on a beaucoup aidé nos pays d'origine, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, pendant l'épidémie du Covid. D'autant plus qu'on sait quand même le manque de moyens chez nous et la gravité de l'épidémie qui a frappé ces pays. Et d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de morts, beaucoup d'effets collatéraux. Donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait et nous, on jugeait que c'était normal. Je veux dire que quand votre pays d'origine est en détresse, vous ne pouvez pas rester indifférent à la souffrance des gens, surtout quand ils sont une partie de vous-même. Effectivement, docteur, malgré combien d'années que vous exercez en France et malgré tout ça, ça n'a pas empêché que vous avez gardé des liens avec votre pays d'origine. Vous avez gardé des liens en participant à des congrès de cardiologie, notamment en Algérie. Et ça, vraiment, on peut que vous féliciter pour tout ce que vous faites pour justement le développement de la médecine dans nos pays d'origine. Docteur Ghanem, que pensez-vous de la politique de la santé dans nos pays arabes? D'abord, déjà en France, la politique de santé en France n'a jamais été adaptée aux besoins de la population. Mais ça, c'est un autre problème. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on importe les médecins, alors que la France, c'est quand même un pays, riche, il a des capacités pour former ses propres médecins. Ouais. Alors, chez nous, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, est-ce que déjà il y a une politique de santé? C'est la question. C'est une grande question. C'est la grande question. Je pense que chez nous, on cumule beaucoup d'handicaps. Le premier, c'est le manque de moyens. Ouais. Le deuxième, c'est la fuite des cerveaux. Ouais. Donc, en fait, et en particulier les médecins et les ingénieurs. Quand je regarde, par exemple, dans la région parisienne, il y a plus d'anesthésistes tunisiens dans la région parisienne
et d'anesthésistes dans toute la Tunisie. Ouais. Donc la fuite des cerveaux. Et la troisième chose, c'est que l'incompétence, probablement, de nos propres responsables, Justement, on vient au responsable, docteur, excusez-moi de vous interrompre. Que pensez-vous de nos dirigeants actuels, à travers le monde arabe, on va le dire sans tabou, qui peut-être quand ils ont besoin de soins, ils s'orientent vers des établissements de santé étrangers, en général? Oui, parce qu'en fait, ils sont inconscients, et deux, au fait des choses, c'est le premier qui savent que la médecine chez nous est défaillante pour multiples raisons. Ouais. Et donc, pour préserver leur propre santé, comme ils ont les moyens de le faire, c'est normal. Ouais. Ils ont les moyens de sortir pour mieux se faire soigner. Et donc, ils sortent à l'étranger. Docteur, voilà. Vous êtes tunisien, comme moi je suis algérien. Et que pensez-vous quand n'importe quel citoyen, même un dirigeant, de toute façon, vous, je présume, par l'éthique de santé, vous ne faites pas de différence quand vous êtes face à un patient, qu'il soit président de la République, qu'il soit ministre, qu'il soit citoyen normal, vous ne faites pas la différence. Pour vous, c'est un sujet, c'est un patient. Vous devez le soigner de la même manière. Justement, la question qui se pose aujourd'hui, si vous étiez amené à exercer, que ce soit en Tunisie ou ici, il n'y a pas de différence. Alors, le problème, il est où exactement? Non, mais de toute façon, dans notre éthique médicale, on prend le patient en tant que tel. Ouais. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte ni de sa race, ni de son ethnie, ni de sa couleur, ni de ses moyens financiers. Ni de sa religion, ni rien du tout. De toute façon, pour vous, c'est un patient. C'est un patient. Et donc, moi, que j'exerce en France, en Chine, ou en Tunisie, ou en Algérie, ça sera pareil. Mon éthique reste la même. Voilà. Moi, personnellement, j'ai soigné des grandes personnalités. Oui. Ça, je le sais, ça a le mérite. Peut-être vous ne voulez pas les citer, mais je suis au courant que vous avez soigné, que ce soit des personnalités politiques ici en France comme à l'étranger, qui viennent et je n'ai pas le moindre doute que vous les avez soignés de la même manière. Et j'ai fait des consultations quasi humanitaires dans le 93. Effectivement. Donc je reçois des gens qui ne parlent pas français, qui sont dans une détresse et financière et psychologique. Et donc, et moi je trouve que justement c'est ce genre de patients déshérités qui ont besoin de nous. Ouais. Comme vous venez de le dire, les gens qui ont les moyens, ils peuvent aller ailleurs. Ouais. Et justement, je pense que les gens qui sont déshérités, c'est eux qui ont plus besoin de nous que les gens qui ont les moyens. Effectivement. Docteur, pour conclure cette émission, et finalement, je ne vais pas vous importuner, je sais que vous êtes d'astreinte aujourd'hui, je connais très très bien les contraintes d'être en astreinte et d'être au service de la communauté, au service de l'humain, en général, sans faire la différence. Pour conclure, que pouvez-vous proposer vraiment concrètement afin que la situation change dans nos pays, notamment sur la politique sanitaire, afin que ce soit un citoyen simple, que ce soit un dirigeant, que ce soit un président de la République, que ce soit un ministre, qu'est-ce que vous proposez que cette situation, elle peut changer effectivement pour que le citoyen, il trouve les mêmes services très proches de chez lui? D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir la médecine de la Suède en ayant les moyens du Mali. Donc, il faut être conscient de la situation. La deuxième chose, il faut être conscient que le changement ne vient pas de façon brutale. Le changement, il est à moyen et long terme. Mais à court terme, maintenant, moi je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est la conscience professionnelle.
Ça veut dire que si tu as un travail, eh ben, tu le fais. Si tu as des heures à faire, eh ben, tu les fais. La correspondance. Ça, c'est une chose très importante. Et la deuxième chose, c'est faire mieux avec ce qu'on a. Parce que c'est toujours possible, ça. C'est toujours possible, oui. Avec ce qu'on a. La troisième chose, c'est il faut absolument le respect du patient et le respect des soignants. En fait, il faut un respect mutuel. Oui. Parce qu'en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que dans la misère sociale, dans la misère financière, etc., eh bien, les médecins n'ont pas les moyens de bien soigner les gens. Les patients se sentent pas bien pris en charge. Et donc, souvent, il y a une agressivité vis-à-vis des soignants qui fait que, d'ailleurs, le soignant, comme il est mal considéré, comme il est mal payé, il se dit, pourquoi je reste? Ouais. Et donc, en fait, on a l'impression que la population elle-même favorise son propre déshéritage médical. Docteur Hannem, parlez-nous de votre dernier livre précis en cardiologie. Franchement, c'est un livre de renom international et c'est quelque chose, peut-être, il n'y a personne qui pourra parler de cet ouvrage-là que vous. En fait, cet ouvrage, c'est le premier au monde, en fait, dans son sujet. Parce que, en réalité, alors en cardiologie interventionnelle, vous pouvez toujours trouver sur Internet ou sur des revues des articles, mais vous ne trouvez jamais un livre où il y a toutes les procédures de la cardiologie interventionnelle dans le même livre. Donc ça, c'est une première spécificité. La deuxième spécificité, c'est que les auteurs sont 80 dans le monde, ce qui est énorme, 80 auteurs, et chaque auteur, il est interrogé ou on lui a demandé de faire un chapitre dans sa propre spécialité. C'est une spécialité dans la spécialité cardiologique. Ce qui fait que les auteurs sont de renom. Et donc, quand il y a un livre qui traite toutes les procédures, et ces procédures sont traitées par des auteurs très spécialistes dans leur domaine. Et bien, le succès est manifeste, le succès est assuré. Ce bouquin, moi, j'étais appelé par un Suisse qui vit aux États-Unis et qui l'a lu parce qu'il est bilingue. Il m'a demandé de le traduire. Donc, il est en train d'être traduit aux États-Unis. Il sortira, je pense, en octobre dans sa version anglaise. En tout cas, déjà dans les pays francophones, il a un énorme succès parce qu'il est devenu en fait une référence dans ce domaine. Je suis très ravi de faire ce genre d'œuvre, mais bon, c'est quand même un livre qui nécessite d'être réactualisé parce que en réalité la cardiologie interventionnelle évolue très 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 rapidement et donc ça demande encore beaucoup de travail. يعني الكتاب هذا هو معناها كتاب لقى معناها رواج كبير ياسر في البلدان الفرنكوفونية وحاليا تقع ترجمته في أمريكا للبلدان معناها الساكسوفونية. والكتاب هذا هو أصبح مرجع في البلدان هذه. وعلاش هو أصبح مرجع؟ لأن معناها المواضيع نتاع الجراحة التداخلية في أمراض القلب كل معناها جوانبها مطروحة في الكتاب هذا. واللي معناها عملوا اللي كتبوا المواضيع هم معناها مختصين كبار. نعم. 80 من العالم كامل. ولذا لقى رواج كبير لأنه معناها فيه كل المواضيع متاع جراحة
والقلب. تدخلية في أمراض القلب، والمواضيع كلها معناها مكتوبة من طرف معناها أخصائيين كبار. بارك الله فيك دكتور. أنا كان لي الشرف أنك قدمت كتابي تاع préfacé mon livre sur les plantes médicinales dans sa première, le premier tome. Il reste encore 10 tomes minimum parce qu'on a sorti juste deux tomes. Il reste 10 tomes à sortir et franchement ça m'a fait un énorme plaisir. Et pour finir docteur, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre DU de cardiologie qui a été délocalisé? Et notamment, il y a plein de pays africains qui ont participé à ce diplôme-là. Vous étiez le seul à initier parce que vous voulez encourager justement انتم تحبوا تشجيع الطاقات الشابة في الدول الأفريقية. En fait, ce diplôme universitaire existe en France depuis très 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 longtemps. Il a beaucoup de succès, ce diplôme. Comme il a beaucoup de succès en France, donc il y a très peu de place pour les candidats étrangers. Donc on prend en fait en France un candidat par an et par pays. Alors que l'OMS dit que l'Organisation mondiale de la santé. Oui. L'organisation dit qu'il y a au moins immédiatement il y a 200 médecins dans cette spécialité qui devraient être en Afrique. On est loin du compte. Et donc il se trouve que moi je suis le président de la société francophone de cardiologie préventive. Et donc j'ai proposé aux enseignants à l'université ici de délocaliser le diplôme en Tunisie, à Sousse, où j'enseigne aussi. Et donc pour la première fois, hein? Oui, les Africains donc en fait s'inscrivent en France et en Tunisie, mais les cours se font en Tunisie avec le même programme qu'en France et les mêmes enseignants qui vont. En fait, au lieu que ce soit les candidats qui viennent ici, c'est nous qui allons en Afrique. Et donc, et après, évidemment, comme les enseignants sont français, le programme est français, l'examen en français, il est corrigé par les Français, et donc ils ont un diplôme et français et tunisien. Donc, c'est une formation médicale co-diplômante. Et actuellement, comme je suis élu à la Société française de cardiologie, dans cette même spécialité, ça renforce un peu, disons, ma capacité d'aider encore plus l'Afrique. Parce que je pense que les capacités existent en Afrique, mais les moyens n'y sont pas. Alors donc, amenons les moyens d'ici, là-bas, pour mieux former les gens et pour une meilleure prise en charge de nos patients en Afrique. Effectivement, docteur, serait-il possible de délocaliser ce diplôme-là? Parce que quand vous parlez de délocalisation, personnellement, j'étais l'initiateur de délocalisation de diplômes, master et doctorat français, notamment avec l'université de Perpignan auprès d'organismes de formation privés en Algérie. Serait-il possible de délocaliser ce diplôme-là en Algérie? D'abord, on a le diplôme. En fait, le diplôme s'adresse à tous les pays d'Afrique. Donc, l'Algérien actuellement, en attendant, le candidat algérien peut s'inscrire en Tunisie et il aura de toute façon le diplôme français et tunisien. Mais justement, notre souhait qu'il soit délocalisable en Algérie, et je sais que vous avez participé à plein de congrès en Algérie. On sait très bien qu'en Algérie, on a les moyens pour assurer ce diplôme-là, et notamment, nous allons faire appel au ministère de la Santé pour pouvoir délocaliser ce diplôme-là qui ne peut que rendre service aux praticiens qui seront là-bas. Bien sûr, mais de toute façon, vous savez, pour moi, maghrébin, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et même l'Afrique, c'est au même niveau. Là, par exemple,
Là, par exemple, l'épidémie de Covid nous a découvert une autre façon d'enseigner. Par exemple, là, on a fait l'enseignement à distance. Ouais. Parce que du Covid. Et on a fait même l'examen à distance. L'oral, on vient de le faire. Effectivement. Il y a 2 jours, les étudiants ont passé l'oral. Et donc, en fait, on a, à la limite, on n'a plus besoin d'aller nulle part. Chacun reste chez soi. Ouais. Et on fait le cours. Alors, on a remarqué quand même quelque chose qui manque, c'est le contact humain, en fait. Effectivement. Docteur Hannem, cardiologue. Vraiment, on ne peut pas trouver mieux que vous de vous proposer, de vous dire, tout simplement, n'importe quel auditeur, auditrice qui vous écoute, vous êtes présidentiable, cher monsieur. Pourquoi vous ne vous lancez pas dans cette voie-là? Tu sais, moi, je suis médecin. Et je suis déjà président du groupe de l'Association française de cardiologie. Je suis président francophone de la cardiologie préventive. Pour l'instant, honnêtement, ça me suffit. Moi, je sais pas, parce que en réalité, d'abord, pour se présenter, il faut avoir quelque chose à apporter. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas le poste qui est important, c'est ce qu'on fait du poste qui est important. Mais je pense que vous avez de votre position, vous avez beaucoup à apporter, à savoir la santé du cœur. C'est-à-dire nos sociétés dans le monde, ils ont besoin en quelque sorte, parce que واحد كما نقولوها بالعربية تاعنا يموت بالحمصة. علاش يموت بالحمصة؟ لأنه il vit dans une société, عايش في مجتمع وش يستنى من le présidentiable ou son président, il attend qu'il l'écoute avec le cœur. Et je pense, il n'y a pas mieux que vous, docteur, qui vous écoutez les cœurs des patients, de centaines de milliers de patients par an. Je pense, il n'y a pas mieux que vous. Je pense, en fait, vous n'êtes pas le premier à me le dire. J'ai même des gens qui m'ont écrit. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, il y a en fait un programme à faire. Il y a... Continuons, docteur, dans notre discussion. Merci beaucoup, malgré votre occupation, que vous assurez une astreinte auprès des hôpitaux de Paris. C'est pas rien, c'est quelque chose de très très important de nous avoir justement accordé ce petit reportage. Docteur, demain, si on vous demande d'être au service de la nation, d'être au service de votre pays, que vous nous dites? D'abord, j'ai pas attendu pour être au service de mon pays. Selon mes moyens, mes possibilités, j'ai toujours été de côté de mon pays. Et donc maintenant, si on me demandait de faire plus et que c'est dans mes moyens, eh bien je le ferai. Évidemment, ce que je cherche, dans ce que je ferai pour la Tunisie, puisqu'il s'agit de la Tunisie, c'est l'efficacité, c'est l'action. Les postes en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. Tout le monde le dit. Et pour faire bien, il faut 1, être compétent, 2, être volontaire et honnête, et 3, être bien entouré. Et si ces conditions-là sont rassemblées, eh bien, pourquoi pas. Merci docteur pour votre intervention. تبرد القلب صراحة، تبرد القلب، خصوصا أنت هنا كما أنا في بلاد الغربة، ونحن في خدمة بلداننا العربية الكبيرة أينما كانت وحيثما وجدت، ونحن في خدمة أبناء شعبنا بكل ما أوتينا من قوة، وهذا شرف كبير دكتور. أشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل القيم والرائع،
ونتمنى إن شاء الله لقاء قريب بإذن الله. هل لك من كلمة أخيرة دكتور، خصوصا ما يجري في العالم بالنسبة للحرب في أوكرانيا، بالنسبة لما يجري في الساحة العربية بصفة عامة؟ هل لك من كلمة أخيرة؟ والله شوف، في البلدان العربية نحن ما خلقناش سياسة معناها يعني سياسة تكون متفاعلة مع تراثنا ومع تاريخنا. يعني نحن قاعدين ديما نتبعوا نقلدوا في الغرب، ونحن ما عندناش العقلية نتاع الغرب، دونك ما وليناش غرب ونسينا القيم نتاعنا ونسينا أخلاقياتنا ونسينا ثقافتنا. أنا في نظري يلزمنا سياسة تكون متماشية مع العقلية العربية ومع التراث العربي ومع التاريخ العربي ومع حضارتنا الإسلامية القديمة. هذه الحاجة الأولى اللي لاحظته. وكونه نحن في سياستنا عامة يعني نحبوا نقلدوا البلدان الغربية، كل ما يأتي من الغرب، يعني كل ما يأتي من الغرب. ولكن في وسعنا احنا خلق سياسة تتماشى مع العقلية متاعنا وتتماشى مع الثقافة متاعنا والتاريخ متاعنا. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a toujours une politique d'imitation tirer ou essayer, en tout cas, d'imiter ce qui se passe en Occident, alors que la mentalité de chez nous n'a rien à voir avec l'Occident. On a, ça veut pas dire qu'on est plus mauvais. Ça veut dire tout simplement qu'on est différent. On a le droit d'être différent. On a une histoire. On a une civilisation, on a une culture, et donc on peut avoir une politique qui est compatible avec la mentalité. Je te donne un exemple. Moi, quand je vais voir ma mère ou quelqu'un d'autre, je dis écoutez, voilà, Omar ibn Khattab, il a dit qu'il faut être honnête, qu'il faut être ça, qu'il faut être ça. Elle va t'écouter. Dis-lui, il va lui dire Robespierre ou Voltaire a dit, elle n'en a rien à faire. Effectivement. On ne peut pas parler. Effectivement. Et donc, il faut absolument utiliser nos propres mots qui sont tirés de nos propres cultures, voire de notre religion, pour que les gens adhèrent. Alors maintenant, si on parle de l'Occident, parce que nous, on est des Occidentaux, on vit en Occident, moi je trouve malheureux de mettre 40 milliards de dollars, rien que les États-Unis, pour acheter des armes et faire la guerre. Et quand on voit qu'aucun milliard n'est donné pour la paix, eh ben, ça fait mal au cœur. Ouais, ça pose des questions, ça laisse des questions sans réponse. Ça laisse des questions sans réponse. Puisqu'il faut soutenir la démocratie. C'est ça. En Tunisie, il nous faut 4 milliards de dollars pour sortir de la crise. 40 milliards pour faire la guerre, ils l'ont donné. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que on est parti malheureusement dans une spirale de guerre et les principales victimes viennent quand même de cette pauvre Ukraine qui fait la guerre. Et à mon avis, c'est au nom, bien sûr qu'elle était agressée et elle a tout à fait le droit de se défendre. Mais je pense que plus tôt on aboutit à un arrêt de cette guerre, plus les vies humaines sauvées sont nombreuses. Et malheureusement, actuellement, c'est plus dans le sens de l'escalade, dans les verbes, dans les discours, même dans les moyens de faire la guerre, que l'inverse. Ouais. Cher docteur, merci beaucoup pour votre intervention auprès de la chaîne Hajj TV, et c'est pas la première, ça sera pas la dernière.
Je vous donne, mesdames et messieurs, rendez-vous bientôt lors d'un nouveau reportage où c'est un plaisir de discuter avec le professeur Dr Mohamed Ghannam, intervenant auprès de pas mal d'universités, auteur, écrivain et puis médecin de renom ici en France. Ça fait un énorme plaisir d'échanger avec vous, docteur. Au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à nos auditeurs de nous avoir supportés pendant plus d'une demi-heure. Merci beaucoup. Au plaisir, docteur. نعم. اللي يواكبونا في في ال في 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 ال في هي التلفزة. نعم، تلفزة على اليوتيوب. ونتمنى إن شاء الله يا دكتور، نتمنى إن شاء الله أن تكون لنا لقاءات متعددة. وبارك الله فيك على المساهمة في كل مرة. أنا دوما المستمعين والمشاهدين دوما يعني يشيدون بلقاءاتك ولقاءات معك ويتشرفون كثيرا. طبعا لم يكن لنا لقاءات متعددة، كان لنا في خصوصا في خضم جائحة الكورونا كان لنا لقاءات عديدة، ستكون هناك لقاءات أخرى. نتمنى لك التوفيق دكتور محمد غنام، ونتمنى أن تكون في مراتب عليا، فأنت قدوتنا هنا في أوروبا وفي البلدان العربية. بارك الله فيك على هذا الشكر، وإن شاء الله في وقت آخر في المستقبل نتقابلوا من جديد ونتحاوروا في مواضيع مستجدة وفي مواضيع جديدة، لأن المواضيع كل يوم ثم موضوع جديد، ونحن كأطباء يعني هناك تقدم طبي يعني في كل شهر أو في كل عام، ولذا معناها المواضيع اللي نجموا نسجلوها معناها مواضيع كبيرة برشا وتنجم معناها تساهم في نشر بعض المعلومات. تحياتي لك دكتور وللعائلة الكريمة، علما أن عائلتك متكونة من 3 أطباء ما شاء الله، يعني أنت قدوة لنا. تحياتنا لك وإلى اللقاء في لقاء قريب إن شاء الله. إلى اللقاء، بارك الله فيك وبارك الله في المستمعين الكل. شكرا جزيلا، مع السلامة دكتور. شكرا.